Bonjour à toutes et à tous, je suis Thiago Malumba Divine, étudiante en deuxième licence à l'Université protestante au Congo, en administration des affaires et sciences économiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler des images de l'organisation selon Gareth Morgan, une manière originale et passionnante de voir comment fonctionnent les organisations. C'est une présentation demandée dans le cadre de notre cours de gestion des ressources humaines avec le professeur Bakengela Chamba Patrick. Alors installez-vous bien, c'est parti! Gareth Morgan propose d'analyser les organisations à travers des métaphores, c'est-à-dire des images permettant de saisir leur complexité. Plutôt que de chercher une vérité unique, il s'agit de multiplier les points de vue pour mieux comprendre les dynamiques internes. Cette démarche appelée imaginisation vise à associer images et actions pour favoriser une lecture stratégique et créative de l'organisation. De ce fait, nous verrons les 8 métaphores de l'organisation. Premièrement, l'organisation machine. Ici, l'organisation est vue comme une structure rigide, organisée rationnellement comme une machine avec des rôles bien définis et une hiérarchie stricte. Elle est efficace en environnement stable mais peu flexible. Deuxièmement, nous avons l'organisation organisme. Ici, l'organisation fonctionne comme un être vivant en interaction constante avec son environnement. Elle doit s'adapter aux besoins humains et techniques pour survivre et évoluer. Troisièmement, nous verrons l'organisation cerveau. Ici, elle agit comme un cerveau. Elle traite l'information, apprend, s'adapte et innove. L'intelligence collective, la mémoire et l'auto-organisation sont centrales dans cette vision. Quatrièmement, l'organisation culture. Ici, l'organisation est un système de valeurs, de croyances et des rites partagés. La culture interne influence la cohésion, la motivation et même les changements. Cinquièmement, organisation, système politique. Ici, elle est un espace de jeu de pouvoir, de conflits d'intérêts et de stratégies. Les décisions y reflètent les rapports de force entre les acteurs. Sixièmement, organisation, prison du psychisme. Ici, l'organisation influence inconsciemment les comportements des individus qui peuvent être enfermés dans des rôles ou schémas mentaux rigides. Cela crée des résistances au changement. Septièmement, organisation, flux et transformation. Ici, l'organisation est en changement permanent, influencée par des dynamiques imprévues. Elle s'adapte de façon non linéaire, parfois grâce à des petits événements ou grands effets. Et pour finir, huitièmement, organisation, instrument de domination. Ici, elle peut reproduire des inégalités sociales, exploiter les individus, générer du stress et imposer un contrôle excessif, souvent au nom de la performance et du profit. En conclusion, chaque métaphore éclaire une facette de l'organisation, mais aucune n'est complète à elle seule. Leur usage combiné permet une compréhension plus fine et nuancée. 3. Cette approche invite à repenser les modèles de management dominants et à prendre du recul. 4. Elle s'adresse autant aux organisations marchandes que non marchandes. Voilà, c'est donc sur cette présentation des différentes images de l'organisation que je termine mon exposé. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de suivre ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile et enrichissante. À très bientôt et portez-vous bien.